Pardon. Allez, ça y est, on est en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Côté Vestiaire, session 37. On a le plaisir d'accueillir ce soir deux demi-fondeurs et également cousins dans la vie de l'Athletic Vosges Entente Club, club d'Épinal, Camille Ménevret-Thomas et Antoine Picard. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors, ce soir, ça va être compliqué parce que Camille, c'est un sacré personnage qu'il va falloir maîtriser pendant l'ensemble de l'interview. Je dis ça en taquinant, Camille, hein. Allez, Oui, je sais bien. allez, juste deux précisions. On a à nouveau un partenaire. Je vais mettre le lien. Un partenaire de Coq. Bon, les jeunes, juste, si on veut rester dans le. Un partenaire qui s'appelle Coq Plus. Je l'envoie dans les commentaires, vous le verrez. Et vous pouvez utiliser en fait un code promo qui s'appelle Côté Vestiaire. Alors vous verrez, c'est sans accent avec le underscore entre les deux. Et ça vous donne moins 20% de réduction sur vos achats. Allez, on commence avec ta présentation, Camille. Camille, Oui. tu as 17 ans et tu es née à Épinal. Bien que native du Oui. département des Vosges, tu as passé une partie de ton enfance dans le sud de la France, à Hyères. Oui. À l'âge de 5 ans, tu quittes la Cité des Palmiers pour revenir à Épinal et t'y installer définitivement. Oui. L'athlétisme arrive très rapidement dans ta vie. Tu entres en effet au club spinalien dès l'âge de 6 ans. Mais à ce moment précis, tu n'as pas encore fait ton choix. La gymnastique et surtout la natation sont des activités que tu pratiques également en parallèle. On reparlera de cette partie de ta vie en début d'interview. Après 2 années passées à Athlévosges Pays d'Épinal, en école d'athlétisme, tu décides d'arrêter ce sport pour ensuite revenir en force lors de la saison 2019-2020 au moment de ton entrée en 6e et ne plus quitter ensuite le stade de la Colombière. C'est aux côtés de formateurs tels que Katia Hart, Théo Mermier ou encore Frédéric Fiola que tu vas progresser, notamment en demi-fond où tu obtiendras tes plus beaux résultats. Ton entraîneur actuel, c'est Gérard Piller, qui est également président du club d'Épinal. Spécialiste du 1500 mètres et du cross, tu as également pratiqué le saut en hauteur à tes tout débuts. À noter que pour cette saison 2025-2026, tu es en catégorie junior. En conclusion de ta présentation, on va aborder ton palmarès ainsi que tes différents records. Alors, c'est en cross que tu as obtenu tes plus beaux résultats. Médaille de bronze au championnat des Vosges de cross 2025 chez les cadettes, Saulxures-sur-Moselotte. Et médaille de bronze également cette année 2026 chez les juniors. Championne des Vosges, minime de cross en 2023 à l'Épange, puis dans la foulée, la même année, médaille de bronze lors de la demi-finale des championnats de France qui avait lieu à Besançon. Grâce à cette magnifique 3e place, tu t'es qualifié ensuite pour la finale des championnats de France de cross 2023 à Carhaix, où vous avez terminé 2e avec l'équipe féminine U16 de la Large. C'est dans le cadre de la Coupe de France des Ligues. Pour ta part, tu as pris une jolie 22e place en individuel. Sur piste, tu es également double championne départementale du 1500 mètres 2024-2025 en catégorie cadette. À noter enfin ton titre de championne des Vosges Benjamine du 1000 mètres en 2021 à Neufchâteau et ta 2e place départementale au saut en hauteur dans la salle de Vittel en 2022 chez les minimes. Je termine avec tes records. 800 mètres, 2 minutes 35 secondes 31 centièmes, 1000 mètres, 3,13,85 et 1500 mètres, 5 minutes, 6 secondes 38 centièmes. Je précise la hauteur, 1,33 m, vieux record de 2022 chez les minimes, il me semble. Est-ce que ça te convient comme présentation, Camille? Ah bah oui, c'est très bien. C'est complet, c'est parfait? Ah oui, parfait. Alors, on enchaîne avec Antoine. Antoine, toi, tu as 20 ans. Depuis le 10 janvier dernier, si j'ai bien noté, c'est ça, de cette année. Tu étais un spinalien pur souche. Donc, avant de te passionner pour l'athlétisme, tu as débuté par le tennis à l'âge de 8 ans, sport que tu as pratiqué pendant 1 an. Tu t'es dirigé ensuite vers le judo et le tennis de table, pas tennis de table. Ouais, de table. Puis c'est à l'âge de 14 ans que tu optes définitivement pour le stade en prenant ta première licence à Athlévosges Pays d'Épinal. Tu ne passes pas par la case multidiscipline et tu plonges directement dans le bain du demi-fond que tu ne quitteras plus jusqu'à aujourd'hui. De même que Camille, c'est Katia Hart qui s'occupe de toi à ton arrivée et Gérard Piller qui te coach actuellement. Spécialiste du 800 mètres et en catégorie espoir depuis la rentrée de septembre 2025, tu participes également chaque année à la saison de cross, passage obligé pour performer ensuite sur piste.
Parlons maintenant de ton palmarès en commençant justement par la piste. Tu es double vice-champion des Vosges junior du 800 mètres 2024-2025. Vice-champion, ça veut dire médaille d'argent, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Et troisième des championnats Grand Est 2025, catégorie junior, sur la même distance. C'était à Tomblaine en juin dernier. En cross, on retiendra ta superbe année 2025 et ta qualification par équipe aux France en catégorie junior. Pour terminer tes records, 800 mètres, 1 minute 58 secondes 27 centièmes, 1000 mètres, 2 minutes 36 secondes 72 centièmes, 1500 mètres, 4 minutes 26 secondes 36 centièmes et enfin 3000 mètres, 10 minutes 39 secondes 15 centièmes. Est-ce que c'est juste? C'est juste, hein, mais les deux 1500 et 3000, ça date, hein, les temps, hein. C'est pas grave, c'est pas grave, t'en referas d'autres, j'en suis persuadé. Voilà, on va Ouais. dire ça. Alors, salut Jérémy, je vois qu'il y a Jérémy, président de la CHM, qui passe dire coucou aux jeunes. Alors, on va commencer avec les questions. Les questions, Camille. Alors, c'est une coutume dans le podcast. Restez juste concentrés, les jeunes, s'il vous plaît. C'est une coutume dans le podcast. On entame toujours l'interview en parlant des autres pratiques sportives. Alors, Camille, je l'ai expliqué dans ta présentation. Avant de faire de l'athlé dans la durée, tu as fait de la gym, de la natation. Raconte-nous dans quel club tu étais licencié, à quelle période de ta vie ça correspondait et quel souvenir tu gardes de ces disciplines. Pour l'instant, on ne parle pas de l'athlé, on parlera de l'athlé Ok. plus tard. Bah, du coup, la gym, c'était à la. Comment ça s'appelle? Le club d'Épinal, la Vosgienne. Mais j'en ai pas fait longtemps, j'en ai juste fait vraiment genre 3 ans. Enfin, c'était un peu baby gym et gym pour enfants. C'était vraiment quand j'étais genre entre la grande section et le CE1. Et ensuite, j'ai vraiment fait de la natation. La natation, j'en ai fait de la grande section à la cinquième. Donc vraiment pendant une longue période. J'en ai Mhm. fait au Cercle des nageurs d'Épinal. Et j'en ai fait bah, quand même un bon niveau, enfin entre guillemets quoi, un niveau régional. Et c'était bien, franchement, j'aimais bien juste au bout d'un moment, il y avait des entraînements les matins et les soirs, genre avant le collège et après le collège. Et du coup, ça faisait beaucoup trop et c'est pour ça que j'ai arrêté aussi, parce que c'était beaucoup trop de pression et beaucoup trop d'entraînement. Voilà. Ok. Et toi, ton côté, Antoine, c'est judo, tennis de table. Même question que pour Camille. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ces sports? Bah, c'était trop bien. Bah, tennis de table, c'était un peu. Bah, j'aimais bien et tout, mais c'était vraiment. Enfin, il n'y avait même pas de compétition, c'était juste pour taper la balle de ping-pong, quoi. Et judo, j'ai fait des compétitions de 3 et tout, et puis je trouve que c'était un beau sport, les valeurs étaient belles et tout, et puis voilà, c'était mon. Bah, avant que je fasse du tennis de table, du coup. Et tu étais dans quel club en judo, tu te souviens? Judo, c'était à Épinal, alors je sais pas le nom. C'est à la ZUP, D'accord. c'est près de la piscine Iris. Je, Et, je ne- le tennis de table, c'était avec la ville d'Épinal, pareil, dans la halle des sports, tout à Ok. Épinal. Tout à Épinal. Ok. Alors, on va en profiter. Une petite question directe avec le judo. Quelle ceinture de judo? Je m'étais arrêté à la orange. Ok. C'est bien. Bah, c'était à blanc, blanc, jaune, jaune. Bref. Mhm. J'y connais rien, mais Fanny est une spécialiste. Alors, elle Ah me bah, dira. après, c'est pas un niveau ouf, hein, mais voilà, c'était bien. Elle était Bah, super écoute, forte en plus. oui, effectivement. Après, on parle d'Antoine, mais oui, oui. Alors, vous me faites perdre le fil, là, les jeunes. Alors, on va maintenant aborder votre arrivée dans C'est pas. l'athlétisme. Ah Alors, oui. toi, Camille, si j'ai bien compris, Toujours pas. ça s'est fait en 2 fois, en 2 étapes. Raconte-nous de quelle Ah manière oui. ça a eu lieu et qu'est-ce qui t'attirait en fait au départ dans l'athlétisme. On va parler de manière générale, hein, sans parler de demi-fond. Je veux juste savoir comment il y a eu cette transition avec tes 2 passages dans l'athlé et pourquoi à un moment tu y es revenu et qu'est-ce que tu cherchais dans l'athlé en fait. Bah, quand j'étais petite, c'était ma mère. Enfin, genre, elle voulait m'inscrire à plein de sports pour que je teste plein de sports, du coup. Et donc, elle m'a inscrit à la gym, à la natation et à l'athlé. Et du coup, j'ai fait un petit peu d'athlé, je crois que c'était genre de CE1 à genre CE2, enfin pendant 2 ans, quoi. Et ensuite, ça me faisait trop avec la piscine, etc. et la musique. Du coup, j'ai arrêté. Et ensuite, quand j'ai commencé à penser à arrêter la natation, je me suis dit, ah, il me faut quand même un autre sport, etc. Et c'est vrai que l'athlé, j'aimais bien parce que ça se pratique beaucoup quand même en extérieur, ça dépense beaucoup, c'est assez varié. Enfin, parce que quand j'étais au collège, du coup, je faisais demi-fond, sprint, enfin, je faisais vraiment toutes les épreuves parce qu'on n'a pas le droit de se spécialiser. Et du coup, c'était bien parce que c'était vraiment genre dehors, ça me permettait de me défouler, etc. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai voulu refaire de l'athlé.
Ok, et de ton côté, Antoine, pareil. Alors toi, c'est plus linéaire. Il y a eu moins d'hésitation. Tu es rentré dans l'athlétisme directement pour faire du demi-fond. Alors comment ça s'est passé? On parle pas de demi-fond. Pourquoi tu as voulu faire de l'athlé? Ah bah en gros, une fois que le tennis de table ça m'avait saoulé, j'en avais eu marre. Bah j'ai voulu faire un sport qui bougeait parce que bon, le tennis de table c'était pas non plus très violent comme sport. Et, euh, et ma mère en gros, elle pratiquait beaucoup de courses à pied, elle courait souvent et tout, ça me donnait grave envie. Puis elle m'a dit t'as les jambes pour. Du coup bah je suis allé tester un jour et puis ça m'a plu et puis bah voilà quoi, je suis resté dedans. Et alors moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas Antoine qui a suivi la cousine éventuellement? Parce que en fait, si j'ai bien calculé, Camille t'arrive en 2019 à Épinal, à la Clé-Vosges, et toi, Antoine, en 2020. Est-ce qu'on peut dire qu'Antoine, il a été un peu influencé par la cousine ou ça n'a aucun rapport? Oh non, aucun rapport, c'était juste vraiment comme ça. D'accord. Ton cousin. Ok, allez, on enchaîne. Camille, tu nous l'as expliqué tout à l'heure, tu t'es initié à l'athlétisme en 2 fois. Alors, avec une coupure entre l'âge de 8 et 11 ans, tu es d'abord passé par l'école d'athlé où tu as pu profiter d'une approche multidiscipline. Puis, Mm. à ton retour en 2019, tu as encore fait des triathlons, courses, sauts lancés avec un Ah certain oui. intérêt pour le saut en hauteur. Mm. Alors, quel souvenir tu gardes des disciplines autres que la course à pied? Et est-ce que tu regrettes de ne pas avoir forcément poursuivi, par exemple, la hauteur? Bah, la hauteur, j'adorais vraiment. C'était quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup faire. C'était vraiment. Enfin, je le voyais vraiment comme un jeu, en fait. Enfin, j'adorais le fait, on saute, si on passe, on continue, si on passe pas. C'était un peu un jeu. Et sauf qu'en fait, j'ai été blessée au tendon d'Achille. Et c'est pour ça que j'ai dû arrêter, parce que bah, je pouvais plus sauter. Parce qu'en fait, je sautais du pied droit. Et mon tendon d'Achille droit, il s'est fissuré. Et en fait, ça lui demandait un trop gros effort de reprendre le saut en hauteur. Du coup, j'ai dû arrêter. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai arrêté. Donc en vrai, ça me fait de la peine d'avoir arrêté, mais j'avais pas le choix. Et, euh, et en vrai, c'est vrai que le saut en hauteur, j'aimais vraiment bien. Après, le poids, du coup, le lancer de mon triathlon, je suis pas très triste d'avoir arrêté. Enfin, franchement, c'est pas grave. Ok. Ça va. Ok, tu t'en passes. Ah Alors toi, oui. Antoine, t'es pas passé par la case multidiscipline, tu as tout de suite voulu faire du demi-fond. Tu regrettes pas non plus de ton côté de pas avoir touché à d'autres Ah non, disciplines? non, 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 vraiment, les autres sports, enfin les autres disciplines, ça m'attire pas tant que ça. Si la perche, vite fait, c'est drôle, mais sinon, non, demi-fond, c'est très bien. Ok, parfait. Ah oui, la Allez, on perche, va, c'est trop en- bien. on va rentrer dans le vif du sujet et parler demi-fond. Alors expliquez-nous pourquoi vous vous êtes dirigé vers la course à pied et qu'est-ce qui vous plaît dans cette discipline sportive qui est quand même éprouvante. On commence avec Camille. Bah, je me souviens, c'était en quatrième. Je voulais grave, grave courir longtemps. Enfin, parce que je me souviens, du coup, pendant les triathlons, je faisais les 1000 mètres. Et du coup, bah, Théo, il m'a dit, ah, mais on va faire du coup du demi-fond. Et j'y suis allée, j'ai testé et j'ai vraiment aimé le fait de courir longtemps parce qu'en fait, on se sent vraiment fier à la fin d'une séance. Genre, on sent vraiment qu'on a fait quelque chose, qu'on s'est donné et on est fier de soi. Et j'ai toujours aimé courir. Donc voilà, le fait de pouvoir vraiment courir longtemps, ça me correspondait bien, etc. Puis même les footings et tout, c'est trop bien. Et donc voilà. Et Antoine, de ton côté, pourquoi? Bah, du coup, comme je vous ai dit, après le tennis de table, il me fallait vraiment un sport qui me bouge, entre guillemets. Qui te Et j'aimais défoule? bien le fait d'être essoufflé, vraiment d'avoir, enfin, de savoir que j'ai fait un Du sport. sport, quoi. D'avoir travaillé mes muscles, quoi, en gros. Et j'aimais bien rentrer de l'athlé et être vraiment fatigué des courbatures. Je kiffe avoir des courbatures. Et, et quoi? Et c'était quoi déjà la question? Bah, pourquoi le demi-fond? Qu'est-ce qui t'a attiré Ah oui. là-dedans? Ah, parce que bah déjà, soit je faisais du sprint ou du demi-fond, mais sprint, je trouvais que c'était trop court comme distance. Enfin, je me suis dit, enfin, en compétition par exemple, je vais pas aller faire un 100 mètres, ça va durer 12 secondes et enfin voilà quoi. Il me fallait quand même un truc assez long, même si j'aime bien le sprint, le 100 mètres et tout, hein, mais je préférais quand même à quelque chose de long et tout. Enfin, j'aime bien, c'est un peu stratégique, je trouve, quand c'est plus long, genre on peut ralentir, relancer, etc. Et c'est ça que j'aime bien. Ok. Alors, on va parler maintenant de vos entraîneurs. En arrivant à Épinal, vous avez été pris en charge plus ou moins par les mêmes personnes. Alors, vous êtes tous les deux passés entre les mains de Katia Hart. Je rappelle juste au passage que Katia, c'est la première entraîneuse de Loué Ouera, champion de France en salle 2025 du Hein? 800 mètres. Et donc, actuellement, vous êtes coachés tous les deux Des par enfants. Gérard Piller. C'est ça. Euh, Oui,
En ce qui te GG. concerne, Camille, en préparant l'interview, tu as également cité Théo Mermier et Frédéric Yola. Alors, cette longue présentation, pour vous demander de me parler de vos entraîneurs, de ce qu'ils vous ont apporté au niveau de la progression, et ce que vous avez envie de leur dire si jamais ils regardent la vidéo. On commence avec toi, Camille. Bah déjà, j'ai toujours aimé mes entraîneurs. Enfin, j'ai toujours eu des bons entraîneurs à l'athlé. Mais Fred, c'était vraiment quand j'étais petite, genre quand j'étais à l'école d'athlé. Théo, c'est quand j'étais en sixième, cinquième. Et enfin, il a grave, entre guillemets, découvert mon potentiel. Enfin, pas dans le sens où j'avais du potentiel, hein. Enfin, je veux pas dire que voilà. Mais juste, c'est lui qui m'a poussé à m'entraîner, à voilà. Et bah maintenant, enfin, j'entraîne à l'école d'athlé grâce à Théo, justement. Et Katia, bah pareil, enfin, genre, ça a quand même été une coach incroyable. Enfin, elle nous poussait à nous dépasser, quoi. On n'avait pas le choix. Enfin, c'était, faut y aller. Mais en vrai, elle avait raison parce que c'est grâce à elle que, bah, on a pu avoir un bon niveau quand même. Enfin, un bon niveau, tout est relatif. Quand on dit, enfin, bref, c'est compris. Mais et ensuite, bah, du coup, on a GG. Bah, GG, il est incroyable. Enfin, il est trop gentil. Il nous entraîne bien. Il dit les choses quand il faut les dire. Et voilà. Enfin, c'est vraiment un bon coach et un bon, Ok, un bon. belle présentation. J'espère qu'ils regarderont la vidéo. À toi, Ah Antoine? bah, moi aussi. Bah, un peu préparé que Camille, sauf le Fred et Théo, enfin Fred et Théo, je les ai pas eu du coup. Mais Katia, c'est vraiment Mhm. celle qui m'a fait aimer l'athlétisme, le sport, se dépasser, etc. Et après, bah, comme elle a dit Camille, enfin après c'est GG, enfin Gérard, donc enfin voilà quoi, les deux sont super vraiment. Ils ont tous les deux leurs qualités différentes, aucun défaut. Et Ah non. et Bah non, s'ils écoutent, ils n'ont aucun défaut. Non, non. non mais même ils sont trop bien. Mm. Et puis les deux sont vraiment géniaux et tout, vraiment c'est trop bien. Ok, alors savoir courir, c'est une chose, mais trouver sa distance de prédilection, c'en est une autre. Ah oui. Surtout sur piste. Alors vous avez chacun votre spécialité, le 800 pour toi, Antoine, et le 1500 pour Camille. Alors racontez-moi comment ça s'est fait, pourquoi vous vous êtes dirigé vers telle ou telle distance, et on commence avec toi, Antoine. Oh, Oh, allez. bah, de base, moi, je voulais vraiment une distance qui soit un peu longue, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien que ce soit, enfin, entre guillemets, je me déplace pas pour rien, enfin, bon, Hmm. voilà. Et, de base, je faisais du 1500 du coup, et bah, j'aimais bien et tout, mais c'était il y a longtemps, hein. J'aimais bien, et à un moment, ça m'a dégoûté, entre guillemets, je voulais quelque chose de plus court, et c'est à Remiremont, il me semble, que j'ai fait mon premier 800, et à partir de là, bah, j'ai adoré, et puis j'ai continué que sur le 800 du coup. Camille, Bah moi du pourquoi le coup, 1500? Pourquoi le 1500? bah parce que déjà, je faisais du 1000 du coup quand j'étais en Benjamin et en minime, enfin je faisais beaucoup de 1000 et en fait quand j'ai réfléchi, je me suis dit peut-être que 800 ce serait trop sprint pour moi, dans le sens où je suis quand même un peu, enfin endurante, enfin dans le sens où je préfère faire un peu plus de l'endurance rapide que bah de la pas endurance lente. Je sais pas si vous avez compris. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Enfin, en fait, je pense que le 800 c'est trop rapide pour moi, dans le sens où je suis trop Mhm. lente pour le 800. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Et J'ai bien compris. ouais, parfait. Ok. Je voulais pas être. Et donc, ensuite, j'ai donc décidé de faire des 1500. Enfin, dès le début, j'avais pas testé les 800 dès le départ. Je me suis dit, bon, allez, je vais faire des 1500. La distance, elle est cool. Le nombre, il est beau et tout. Et du coup, j'ai kiffé. Pardon, j'ai bien aimé. Et ensuite, vers la fin de l'année dernière, ça m'a un petit peu lassée, dans le sens où j'arrivais pas à avoir de performance, enfin j'en avais un peu marre du 1005. Et donc j'ai testé un 800 et c'était très bien en vrai parce que c'est passé super vite. Enfin c'est dingue la différence en fait. On a l'impression qu'un 800 c'est super rapide contrairement à un 1005. Et donc voilà peut-être que mais je préfère quand même. Enfin mon cœur reste au 1005 mais je verrai bien l'année prochaine si genre par exemple pendant les meetings je pourrais faire des 800 quoi. Tu vas Mais me dire plus des si 800. Ok, donc tu vas me dire si ton cœur il reste aussi dans le cross, parce que on Ah va aborder cette discipline qui est un peu hors stade, hors du stade, mais qu'on peut intégrer dans le demi-fond pour vos catégories en tous les cas, car c'est un passage obligé pour tout coureur sur piste. Alors je veux parler du cross, hein, je viens de le dire. Chaque année, je vous croise sur les différents championnats. Cette discipline, elle semble vous tenir particulièrement à cœur. Qu'est-ce que vous appréciez dans le cross? Je précise qu'on va s'attarder sur votre intérêt pour cette pratique et qu'on parlera de vos résultats dans ce contexte plus tard. Alors Camille, qu'est-ce qui te plaît dans le cross? Euh, Euh, je
Juste, on va Oui. essayer de recadrer les trucs là. C'est quand même mon podcast. Si on peut rester juste concentré sur ce que je dis et pas regarder son portable. Là, parce que Voilà. je viens de voir qu'il y avait les Oui, commentaires, en il y a fait. plein Le de chat questions est qui ont là. été posées. Il n'y a pas de souci. Le chat est là. Pardon. On va interagir. Restons juste concentrés sur ce que je vous pose comme Oui. question. Et moi, c'est moi qui anime, hein. D'accord? Alors, l'intérêt pour le cross, Camille, c'est quoi? Pourquoi le cross? Bah, moi, je trouve ça super amusant, le cross. C'est-à-dire qu'on est là, on est dans la forêt, etc. Et genre, c'est une autre façon de voir l'athlétisme, une autre façon de voir le demi-fond. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément que sur la piste, mais on est aussi en dehors, dans la nature, dans la forêt, etc. Et ça, c'est vraiment incroyable. Antoine. Pardon, je suis vraiment désolée. C'est vraiment génial parce que bah, c'est plus long et je trouve que c'est vraiment amusant et c'est aussi de l'équipe. Je trouve en fait le fait de courir avec d'autres filles de notre club, ça, on s'encourage en fait. On n'est pas dans cette compétition forcément, on est aussi dans cet encouragement. On est là, on court ensemble, on se soutient parce que c'est quand même super dur comme épreuve physique, un cross. Enfin vraiment, ça demande beaucoup de. Enfin, c'est super dur quoi. Et du coup, c'est super cool de faire ça ensemble et dans la forêt en plus, ça change d'environnement. Donc voilà. Et toi, Antoine, tu me disais quand on a préparé l'entretien que c'était pas forcément ton délire le cross, mais tu as quand même fini sur une finale de championnat de France. Ça fait partie quoi? Juste de l'entraînement en fait? Bah après, en soi, j'aime bien les crosses, etc. J'aime bien l'ambiance, aller encourager. On court dans la gadoue, entre guillemets. Je trouve ça drôle. Il y a les trajets et tout. Mais en fait, je trouve que c'est long et j'aime. Enfin, c'est trop long. Et oui, ça me fait un peu un entraînement. Mais le fait d'être. En gros, cette année, je me suis blessé et j'ai fait aucun cross. Et le fait d'avoir fait Mhm. zéro cross, vraiment, je veux. Enfin, c'était très bien. J'étais content de pas en faire. Donc, vraiment, le cross, j'aime pas trop courir dedans. Mais aller encourager, etc., esprit d'équipe, L'ambiance, ouais. machin, se soutenir. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que c'est vachement long et dur. Enfin, il y a des côtes et tout. Je préfère la Alors, piste. là, je fais une petite parenthèse qui avait rien à voir. Enfin, c'était pas prévu. Les interclubs, le cross, c'est un peu la même chose pour vous au niveau ambiance ou c'est encore à part les interclubs? Ah, Les crosses, c'est super drôle. Enfin, l'ambiance est drôle. En fait, c'est une ambiance. Enfin, alors que les interclubs, c'est vraiment un peu la fête. ouais. Enfin, on Interclub, il fait y a un peu une vachement fête, d'ambiance et ouais. tout. Alors que les crosses, c'est plus des fous rires, etc. Et l'ambiance d'encouragement, mais il n'y a pas tout le monde avec les fumigènes. Enfin, oh, si, ça peut arriver en fait. Mais Oui, c'est mais c'est moi, je trouve qu'il différent y a quand plus même. d'ambiance Ouais, aux aux interclubs. interclubs. Aux Ouais, ouais, interclubs. Ok. ouais. Alors, on va passer à la partie entraînement. On l'a compris dans notre échange, vous faites principalement de la piste. Alors, j'aimerais que vous nous détailliez une semaine type d'entraînement sur piste en fonction de votre distance. Alors, une semaine d'entraînement hors compétition. Antoine, toi, tu fais du 800, tu es en catégorie espoir. Combien tu fais d'entraînement dans la semaine? C'est quoi les types d'entraînement, hein, les fractionnés? Et en dehors de la course à pied, est-ce que tu fais de la musculation ou d'autres sports pour travailler le foncier? Bah, quand je courais avant de me blesser, les semaines type, on va dire, c'était. J'avais 3 entraînements à l'athlétisme sur la piste. Et le dimanche, je faisais un footing. Et en gros, le mardi, c'était plus de l'entraînement. C'est du court. C'est sprint, ouais. C'est plus Enfin, c'est court pas le sprint, mais mardi. court. Donc, tout ça, des 200, des 300 mètres, etc. Le jeudi sera plus sur du long, etc. Ouais. Le vendredi, c'est plus du Renfort, renfo, escalier. PPG, etc., escalier, côte. Et le dimanche, je partais faire des footings, etc. Et depuis que je me suis blessé, du coup, je fais d'autres sports pour bah, Penser. entretenir. Et en gros, chez moi, j'ai une salle je fais de la musculation, je fais du kiné, je refais du vélo, du coup. Et je fais la natation aussi, pour compléter. Et ça, natation, je pense que je vais le garder avec l'entraînement en plus. Là, je t'ai pas demandé, après ça me regarde pas, mais on est chez qui là? On est chez Camille ou on est chez Antoine? On est chez Ah, Camille. chez moi. On est chez Camille, d'accord. Ah oui, ok. Ouais. Ok, et tu as une salle de muscu chez toi, c'est ça, Oui, enfin, Antoine? dans un local, on va dire, oui. Ok. Et alors, c'est ce que tu fais actuellement par rapport à ta blessure. Tu fais principalement de la muscu ou tu fais aussi du vélo, tu fais d'autres choses? Bah, principalement muscu et natation. Vélo, je peux seulement reprendre le vélo, c'est pour ça. Alors, il y a une Gladys Bresson qui nous dit, vous me donnez envie de faire de l'athlétisme. C'est ma meilleure copine. C'est qui? C'est enfin, c'est ma meilleure copine, quoi. Ok, bah Gladys, faut suivre Camille. Moi, ça lui fait plaisir, Camille. Elle a deux doigts de pleurer, là. Ou alors, c'est juste une réaction de joie, là. Mais en tout cas, Gladys, ça lui fait plaisir que tu sois là. Merci, Gladys. Allez, on enchaîne avec les entraînements pour le 1500 mètres de Camille. Allez, comment ça se passe un entraînement avec Gérard? Raconte-nous un peu une semaine hors compétition. Déjà, j'arrive
motivée à ne pas faire toute la séance, mais c'est pas grave. Et ensuite, du coup, bah, pareil, le mardi, c'est du court, donc souvent 200, 400. Et le jeudi, du coup, c'est du long, donc plutôt les Ok. 1000, 1005, 2000, 800. Et le vendredi, c'est pareil. Bon, là maintenant, je me suis remotivée, donc j'y vais. C'est de la PPG, des escaliers et du sprint. Enfin, souvent des 30-30 ou bah, Mhm. du coup des lignes droites. Et le dimanche, pareil, je fais un footing. Et des fois, les mercredis, je fais des footings aussi, ça, quand je suis motivée, vraiment à fond. Quand tu es motivé, bien le préciser. T'as combien d'entraînements alors exactement par semaine là? On est à combien? 4 du coup. Et les Ok. mercredis, un petit footing, mais c'est pas non plus un footing. Alors attends, j'en profite, Fanny avait une question. C'est quoi la séance la plus dure pour vous? Sa femme. Oui. Oui, c'est ma Euh, femme. Bonjour. Pardon. La séance la plus Jeudi. dure, Jeudi. Perso, c'est jeudi. ouais, Et c'est les c'est jeudis quand c'est quoi? vraiment Un du, travail de du... VMA, c'est ça? C'est du cours? Bah, jeudi, par exemple, la séance qu'on avait, c'était 500, 2000, non, 500, 1000, non, 500, non, 1000, 2000, 500. Et du coup, c'était vraiment dur. Enfin, en fait, c'est long. Et il faut quand même les faire vite. Du coup, c'est ça qui est le plus dur, je Ok. trouve. C'est un travail de VMA courte. Alors à ce moment-là, enfin, on vous demande, je pense, des temps très rapides sur des distances Plus relativement long. longues. Parce que tu me Ouais, c'est parles ça. de... Ouais, voilà. Oui. Ok. Alors, on va aborder maintenant vos palmarès sur piste. Je prendrai hein, les copains, copines tout à l'heure dans le chat. Hein. On fera ça en fin de l'émission, à moins que j'ai une information qui colle avec ce qu'on est en train de dire. Oui. Alors, Camille, tu es double championne des Vosges du 1500 mètres 2024-2025 en catégorie cadette. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'être la meilleure Vosgienne sur la distance depuis 2 ans? Euh, Bah déjà, du coup, ça représente des médailles. Enfin, les médailles, elles représentent ça. Mais, Oui. euh, mais en vrai, enfin, en fait, c'est surtout le chrono qui m'importe parce que, enfin, dans le sens où je suis super contente et reconnaissante, etc. Mais, enfin, par exemple, les chronos, ils suivent pas forcément tout le temps, quoi. Et bah, GG, il me le fait remarquer. Mais, donc enfin, en fait, je peux être contente, mais si le chrono, il va pas avec le titre, bah, je peux être déçue, quoi. Au final, même Après, si. Gérard, si tu m'entends, on peut gagner sans forcément avoir un super chrono. Voilà. Après, ça dépend de la course. Oui. Enfin, Gérard, c'est toi qui gères. Hein. Alors, de ton côté, Antoine, tu es double vice-champion des Vosges juniors du 800 mètres 2024-2025. Donc, vice-champion, deuxième. Hein, et troisième des championnats Grand Est junior 2025 sur la même distance. Alors, est-ce que tu es satisfait, pareil, de faire partie des meilleurs Vosgiens actuels? Bah oui, je suis forcément satisfait, mais après, je me dis, je peux toujours faire mieux, et j'espère faire mieux pour pour les prochaines années, et j'en suis très fier, enfin, je suis hyper reconnaissant, et puis ça montre que le travail, il paye, entre guillemets, même si c'est que niveau vosgien, c'est quand même déjà ça de prix, On est de fait. d'accord. On est d'accord. Alors, spécialiste de la piste, mais c'est pourtant en cross que vous avez écrit les plus belles lignes de votre palmarès. On commence avec toi, Antoine, parce qu'avec Camille, ça sera un peu plus long, surtout avec son année 2023. Alors, en 2025, pour toi, Antoine, tu te qualifies par équipe à la finale des championnats de France de cross qui avait lieu à Chaland, en Vendée. Est-ce que tu peux revenir avec nous sur cette course? C'est pas tous les jours qu'on fait une finale des championnats de France. Alors, raconte-nous un peu comment tu as vécu cette compétition. Bah déjà, beaucoup de stress, parce que enfin, c'était un gros événement, vraiment, le monde qu'il y avait et tout, enfin, c'était incomparable avec les autres crosses qu'on avait fait, etc. Et bah, la course était, en vrai, le terrain était bien, ça allait, mais juste dès le départ, on était dans des box, en gros, avec mon équipe, et dès le départ, dès que ça démarre, bah, je On tombe, lâche les chevaux, quoi. bah, sauf que je suis tombé dès le départ. Et bah, du coup, il y a eu du retard un peu à rattraper. Et bon, j'ai pas fait une place, vraiment, j'y allais pas pour faire une place, j'y allais vraiment pour kiffer le moment. Je savais que j'allais pas faire une grosse perf. Mais vraiment, le moment était incroyable. Enfin, vraiment, c'était trop bien. Et j'en garde un très bon souvenir, même si je me suis cassé la figure. Ok. Bon, alors, cassage de figure 2025, blessure, on en parlera un petit peu en fin d'interview. Toi, Camille, le cross, tu as vécu une année cross 2023 vraiment exceptionnelle. Ouais. C'était dans les catégories minimes. Alors moi, j'en parle aussi. Je t'en ai parlé la dernière fois, c'est sincère, avec beaucoup de très beaux souvenirs. Je me souviens de ta troisième place. Bon, on va reprendre ce que j'avais écrit, championne des Vosges,
puis médaille de bronze aux interrégionaux à Besançon, demi-finale, et deuxième par équipe lors de la Coupe de France des Ligues en finale des France de cross. Tu courais avec le maillot de la Ligue Grand Est sur les épaules. Quel souvenir tu gardes de toutes ces performances, alors qui te situaient vraiment parmi les meilleures crosswomen françaises en catégorie minime? Wow, c'est gentil. Bah déjà, j'avoue que c'était une année où j'étais un peu enfin, à mon meilleur niveau, quoi. Enfin, c'était vraiment là que j'avais vraiment bien couru. À Besançon, c'était vraiment, enfin, j'étais vraiment super fière. En vrai, ça, je sais pas, ça a été un cross que j'ai adoré faire. Quand je courais, enfin, ça déroulait tout seul. Enfin, c'était vraiment, je sais pas, c'était un cross. J'avais vraiment l'impression que j'étais vraiment bien et que je courais assez vite, etc. Et j'étais vraiment fière quand j'ai réussi quand j'ai vu que j'étais troisième, quoi. Et ensuite, bah, les championnats de France, du coup, c'était vraiment une super belle expérience. C'était mes, je sais plus, enfin, je sais plus, si c'était mes premiers ou mes deuxièmes. Je pense que c'était ta première finale de souvenir. Je pense pas que tu étais sur la Coupe de France des Ligues l'année précédente, si. Il me Je semble sais pas. plus. Non, je crois pas. Je Bon, crois que c'était les premiers. Mais, et du coup, oui, c'était vraiment une super belle expérience parce que déjà, j'ai rencontré plein de filles super fortes et super gentilles. Et du coup, ça a été vraiment une super expérience de courir aussi avec elles, enfin, donc, de faire des rencontres. Et donc, de faire de nouvelles rencontres, etc. Et c'était vraiment super bien. Après, les France, c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué. Enfin, on est plein, ça va super vite. Il faut essayer de suivre, il faut essayer de tout donner. Et c'était vraiment une super belle expérience. Et quand on a appris qu'on était deuxième, enfin, la complicité dans l'équipe et tout, la fierté, enfin, c'était vraiment super cool, quoi. ok. Bon souvenir aussi, hein. Comme je t'ai dit de mon côté, j'ai souvenir de cette compétition, enfin surtout Besançon. Je crois pas que j'ai été sur les départementaux. Je me rappelle de cette belle course que tu avais faite et de ce super parcours, hein. Il était vraiment génial. Un parcours, alors ça c'est hyper subjectif, hein, ce que je raconte, mais je trouve que c'est un des plus beaux parcours de cross que j'ai vu dans le Grand Est. En tout cas, moi j'ai J'avoue, oui. adoré. Pas dans le Ouais, il est Grand Est, trop là, on bien. est au-delà du Grand Est là, dans Mm. l'interrégional, mais en tout cas dans l'Est de la France, quoi. Je suis jamais allé jusqu'en Vendée ou en Bretagne à Carhaix. Mm. On a encore quatre questions. N'hésitez pas à préparer des questions dans le chat, là, ceux qui nous regardent, à liker la vidéo, à la mettre en avant. C'est quand même les copains, la famille, là, mettez en avant Camille et Antoine. Ouais. J'aimerais maintenant que vous me disiez s'il y a des athlètes dont vous vous inspirez, alors que ce soit des athlètes locaux à l'Athlé Vosges ou des stars nationales ou internationales que vous prenez comme modèle. On va commencer avec toi, Antoine. Ah ouais, Euh, Bah, comme modèle, c'est un bien toi grand mot, mais T'es pas non, obligé, hein, mais vas-y, hein. non, en vrai, non, j'ai pas vraiment de. Il y en a que j'admire. Genre, par exemple, Louay, vraiment, je l'admire. Enfin, il était à l'AVEC, il a eu Katia comme entraîneuse, etc. Enfin, il est champion de France et tout. Vraiment, je l'admire de ouf. Mais après, j'ai pas vraiment de modèle type. Enfin, je sais pas comment définir. Mais non, j'ai pas vraiment de modèle. Juste. T'as pas les posters dans la chambre de quelqu'un, quoi. Ah non, 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 pas du tout. Mm. Ok. Et toi, Camille? Bah moi en vrai c'est pareil, enfin j'ai pas vraiment de gens que j'admire ou quoi, juste bah quand je regarde les compétitions mondiales et tout, je suis en mode waouh, enfin elles sont trop fortes quoi, comment elles font tout ça, enfin genre puis je sais pas, je trouve que tout le monde est super fort. En fait, je trouve que tout le monde est super fort autour de moi, que ce soit au niveau de départ, enfin au niveau vosgien, à tous les niveaux possibles, il y a des filles super fortes. Mais après, j'ai pas d'admiration, enfin dans le sens où Hmm. je vais pas mettre un poster dans ma chambre, quoi. T'as le droit. Il n'y a pas de souci. C'était une question pour voir. Je la place de temps en temps, cette question. Enfin, Alors, dernière question un peu sportive. Vous êtes sportive, vous êtes jeune, vous avez d'autres oui. activités personnelles dont on parlera tout à l'heure. J'aimerais savoir si vous vous êtes fixé des objectifs à long terme en athlétisme, comme par exemple obtenir un titre en particulier, un temps en particulier. Vous avez quelque chose en tête pour les prochains mois ou les prochaines années? Camille. Bah, du coup, personnellement, bah, je vais du coup rentrer en études sup. Donc, j'avoue que l'athlé va passer bah, en second plan, évidemment. Enfin, les études, c'est quand même le plus important. Et du coup, là, j'essaye quand même cette année, j'ai envie. Enfin, j'ai pris une décision il y a une semaine. Mais peu importe, bah, il y a une semaine. Et je vais quand même me donner à fond pour finir cette année, parce que j'ai vraiment envie de ne pas avoir de regrets, dans le sens où ça va être mes dernières compétitions. Enfin, si je peux me qualifier à quelque chose, ce sera la dernière année où je peux le faire.
Donc, je vais essayer de me donner à fond pour cette année-là. Après, je sais très bien qu'à partir de l'année prochaine, bah, ce sera plus pareil, quoi. Enfin, parce que je vais pouvoir, après, si je peux courir une fois dans la semaine ou deux, ce serait déjà bien, quoi. Ok. Antoine, de ton côté? Bah moi, je vise pas vraiment de titre ou quoi, c'est plutôt un chrono. Mhm. L'année dernière, je m'étais fixé comme objectif de faire en dessous de 2 minutes. Bah j'ai réussi, j'ai fini en 1,58. Bon, cette année, je pense pas il y aura de record, etc., vu que je me suis blessé, etc. Mais j'aimerais bien un jour passer sous les genre 55, un truc dans le genre. Allez, qualif France. Allez, Inch'Allah. qualif aux France. Moi, je veux bien vous voir qualifié aux France de. Alors, tu cours pas les crosses, hein, on est d'accord, Antoine, mais Camille, il y Non. a peut-être moyen ou pas cette année? Bah, en vrai, j'aimerais bien. Enfin, en tout cas, je me suis entraînée. Enfin, j'ai commencé des entraînements cette semaine. J'ai fait la séance mardi, je suis allée courir mercredi. J'ai fait une séance jeudi, une séance vendredi, plus de la piscine. Donc, je me dis, bon, pourquoi pas. Bon, après, la diète, voilà, c'est pas, On pas en du tout. parlera à la Oui. fin. J'utiliserai la question là tout à l'heure. Ah oui. Euh, et du coup, je vais essayer de me donner à fond dans les 3 prochaines semaines pour voir, du coup, bah, si je peux réussir à me qualifier. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Enfin, je m'en voudrais pas. Après, si j'y arrive, pourquoi pas, quoi. Ça peut être cool. Très bien. Allez, on a terminé avec le sport. Encore deux questions plus personnelles. On va aborder vos études. Vos études, Camille, tu es encore au lycée. Est-ce que tu peux nous dire dans quelle classe et quel établissement tu es scolarisé, vers quelles études tu souhaites ensuite te diriger, sachant que tu as aussi l'ambition de devenir maître nageuse, si j'ai bien compris. Ah oui, oui, oui. Bref, beaucoup de travail. Oui, Explique-nous tout. 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 Donc, tout. Je suis au du coup lycée Claude Gellée d'Épinal en terminale générale. Je donne pas mes spé, c'est pas. Enfin, Tu peux, tu peux. Ah bah du coup je fais AGGSP, mathématiques et maths expert. Voilà. Bon courage. Merci. Quand on aime Euh, les maths, je pense qu'il n'y a pas de souci. Oui. Mm. et du coup j'aimerais bien ça faire une prépa ECG. Donc c'est une prépa mathématiques et en gros sciences sociales, sciences politiques, etc. Oh ma mamie. Et, ou alors une double licence droit et économie pour faire du coup du droit des affaires. Et D'accord. Et pour le maître nageur, alors, c'est quelque chose en ah, parallèle? oui, c'est bah, du coup quelque chose que je fais pour mon choix. Enfin, c'est parce que mes grands-parents, ils habitent près de la mer. Et donc, depuis que je suis toute petite, je vois les maîtres nageurs, etc., au bord de l'eau. Et j'ai toujours voulu bah, enfin, être à leur place. Et du coup, cette année, je passe le brevet national de sauvetage et secourisme aquatique. Du coup, c'est le BNSSA, c'est pour devenir maître nageur. Et bah, du coup, là, tous les lundis soirs, je vais à la piscine et les vacances aussi pour m'entraîner et le passer en mars. D'accord, bon, c'est un sacré chantier, là. Il y a pas mal de travail avec les études l'année prochaine. Alors, je n'avais rien de moqueur hein, quand j'ai dit Ah non, chantier, bah, c'est ah bah plein de oui. boulot, hein, bravo. Hein. Antoine, toi, de ton côté, tu es déjà à la fac. Ouais. Alors, pareil, quelles études tu mènes là-bas et quel métier tu souhaiterais exercer plus tard? Il me semble qu'en parallèle, tu as également un job étudiant. Pareil, je C'est te ça. laisse remettre tout dans l'ordre. On t'écoute. Bah, en gros, je suis entré à la fac d'Épinal de droit l'année dernière, où j'ai pas eu ma L1, du coup, j'ai redoublé ma L1, du coup, je refais ma L1 cette année. Enfin, ma licence, enfin, à Épinal, c'est 3 ans, en gros, c'est une licence. Et j'ai Mhm. fait la première, je l'ai loupé, du coup, je la refais. J'aimerais bien être avocat plus tard, si c'est possible, voilà. Ok, d'accord. Et à côté, je fais job étudiant à McDo, à De Taon. Et voilà, c'est génial. Ah, Enfin, quand j'ai pas attelé, je vais au McDo, et puis voilà, c'est trop bien. ok, le McDo, ouais, on va en parler après du McDo. Ah, Euh, Ah, ok, bah c'est bon. allez, dernière question et on aura terminé avec l'interview. On passera aux anecdotes et après aux questions. Je vois vos questions, hein, ceux qui les ont mises. On les utilisera en fin d'interview. Donc, traditionnelle question de fin d'interview. Il n'y a pas que le sport dans la vie, les jeunes. Est-ce que vous avez d'autres passions? Antoine, C'est euh, une faut pas passion. obligé, hein. bah, bah, d'autres passions, enfin, hormis le sport, enfin, la famille, les amis, quoi. Vraiment, c'est très basique, mais c'est hyper important, je trouve. Puis voilà, hormis la famille, les amis, Bah voilà. c'est bien. C'est déjà pas mal, ça remplit Ah, avec tout voilà. ce que vous avez déjà. Et toi, Camille, éventuellement autre chose que le sport, hein, et que la Euh, famille? et les amis et la famille, évidemment. Et je fais de la musique aussi. D'accord. Je fais de l'accordéon depuis 12 ans maintenant.
Ok, alors ça, je l'aurais pas vu venir, hein, je t'avoue. Ok. Ah, ah, vous saviez pas. Bah, Non, du coup, voilà. excuse-moi, je suis peut-être dans des lieux communs ou des clichés, mais non, l'accordéon, je l'aurais pas vu venir. Non, Et mais je voulais pas prendre ça, hein. J'ai fait une comment ça erreur. En t'est fait, venu? quand j'étais en CP, mes parents, ils m'ont inscrite en CHAM, enfin, c'est classe horaire aménagée musique. Et du coup, j'ai passé un examen, pardon, un genre d'examen. Et en fait, il fallait dire, du coup, 4 instruments qu'on aimerait faire. Et moi, j'ai dit, enfin, mes parents, ils m'ont fait mettre accordéon en dernier. Sauf que je sais pas, dans ma logique, quand j'étais enfant, bah, il fallait dire le dernier instrument en premier. Je sais pas pourquoi. Du coup, j'ai dit Aïe, accordéon. Et j'ai été mise en accordéon. Et depuis, bah, subi. j'ai été dans une classe horaire aménagée musique, du coup, jusqu'au collège. Donc, j'avais 8 heures de musique par semaine au conservatoire. Et maintenant, bah, je continue parce que, en vrai, j'aime bien quand même. Enfin, les concerts et tout, c'est cool. Donc, je continue. Ok, ça marche. Voilà. Ben, parfait, on a terminé avec les questions. Je vous remercie. Alors, avant de prendre les questions dans le chat, on va faire les anecdotes. Alors, j'en ai que au sujet de Camille. Et Camille Mon n'a Dieu, pas ça fait le fait honte. travail que je lui ai demandé en loose Pardon. day Si, si, au sujet d'Antoine. Si, si, non, je me plaisante. j'avais le bac Euh, bleu. on va commencer avec toi, par contre, Camille. Les anecdotes qui te concernent, toi. Donc, si tu connais le principe, je te donne des mots ou des suites de mots et ça doit t'évoquer quelque chose. Oh, Ah, j'adore. Ok. Donc, je te Allez-y. dis plusieurs mots. Je te dis séance d'athlétisme, négociation, Ah oui. nombre de fractionnés. Qu'est-ce que tu peux me dire à ce sujet? Bah, que je négocie toujours les séances, enfin, que je veux toujours faire moins, quoi. À chaque fois, je vais voir GG, je fais GG, je suis fatiguée. J'ai eu ça, ça, ça aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'enlever? Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord, c'est ça. Par contre, je vais expliquer, hein. On a discuté avec Antoine de cette situation-là. Et Gérard, en fait, dont tu parles, a trouvé une petite, comment dire, Mais une méthode pour pouvoir t'arnaquer, entre guillemets, parce que tu veux toujours réduire les fractionnés. Alors, je te le dis tel quel, hein, lors de chaque séance d'athlétisme, Camille négocie à la baisse le nombre de fractionnés demandés par son entraîneur Gérard Piler. Donc, je me suis fendu la poire, hein, quand j'ai lu. Euh, mais Gérard, qui connaît maintenant la chanson, on parlait d'accordéon, ah bah, ah bah voilà. il a trouvé la parade pour obliger Camille à réaliser la séance demandée. Il lui indique automatiquement un nombre de fractionnés supérieur au plan d'entraînement de départ. Par Oui. exemple, lorsqu'il a prévu un 8 x 400 pour Camille, il lui donne la consigne d'en faire 10. Comme ça, Camille, elle va négocier à la baisse et elle va faire les 8 qui étaient prévus. Voilà, donc c'est un peu. Alors, le problème de Camille, c'est qu'elle est toujours appris. Enfin, le problème, on s'entend, hein. Bah, mais c'est pas grave. Ce qui est drôle avec Camille, c'est qu'elle négocie toujours la baisse des fractionnés. Et donc, l'entraîneur Gérard est obligé voilà, de trouver des Ouais. petites feintes pour que tu les fasses. Mais pourquoi comment dire, ce refus de faire toujours Bah, je sais pas. En fait, je sais pas, j'arrive, je suis fatiguée et j'ai un peu la flemme. Enfin, non, non, pas la flemme, hein, je suis motivée, mais c'est c'est une juste. routine, quoi. Ouais, en fait, j'ai tellement devenu l'habitude. Genre, en fait, c'est comme si mon mental, il arrivait il en a, pas. il en Mais a après, marre? il y arrive, hein, mais je sais pas. Ok, ça marche. Alors ça, c'était pour la première. L'autre anecdote, elle est aussi sympathique. C'est, pareil, je te donne les mots. Ça doit t'inspirer quelque chose. Dit compétition, GPS, McDonald's. Ah oui, ah bah alors là. Non, mais c'était au France, championnat de France. Je voulais trop qu'on mange un McDo. Et Antoine aussi, hein. Et j'ai fait le GPS. Sauf qu'en fait, le McDo était sur l'autre côté de l'autoroute, pas sur le bon côté de nous. Donc j'ai fait sortir tout le monde. Et je me suis fait un peu insulter dans les minibus, mais c'est pas grave, je suis revenue plus forte. Ne vous inquiétez pas, c'est pas du harcèlement. Et, euh, et donc, et donc voilà, enfin, après on a quand même fini à McDo, après que j'ai fait des fausses alertes à chaque sortie et que ça a un peu saoulé tout le monde. Mais on a eu notre McDo. Alors, il allait un peu plus loin, Antoine. Il disait que tu étais le GPS pour toutes les compétitions. C'est Oui. grâce à toi qu'on trouve à chaque fois Oui. de la restauration rapide. J'ai donné une marque là, hein, mais voilà, restauration rapide, McDonald's, c'est souvent grâce à toi. Ah bah il m'appelle, il m'envoie des signaux, les Allô McDo ou les Camille, Burger on a King. faim. Ok. Alors de ton côté, on a prévu comme ça. Tu as une petite anecdote au Ah sujet oui. de Antoine. Alors raconte-la nous. Bah, du coup, Antoine, quand il a commencé à avoir mal, je pris des notes, hein.
quand il a commencé à avoir mal, il s'est mis au vélo. Et un soir, il se dit, ah bah tiens, je vais aller faire du vélo. Et sauf qu'en fait, il s'est perdu dans la nuit et à Bouzet, enfin aux alentours du coup, puisque s'il aurait su qu'il était à Bouzet, il savait au moins où il était. Mais là, il savait pas. Et du coup, c'est sa mère qui a dû aller venir le chercher et tout. Et Dans la voilà, nuit. dans la nuit. Et voilà. Il avait plus de Ok. batterie et plus de lumière. Ok. Et tu as été attaqué par des sangliers? T'as croisé des sangliers? Bah, en gros, sur le retour j'avais fait mon tour du lac de Bouzet et la nuit tombait vite. Et sur mon retour, bah, j'avais pas de lumière, je m'éclairais au téléphone, qui avait presque plus de batterie. Et face à moi, je suis tombé un sanglier. Et j'ai eu extrêmement peur. Et bah, il m'a rien fait, il a continué son chemin, mais j'ai eu un peu peur, hein. On peut se méfier avec ces bêtes-là. Ouais, C'était ouais, Axel ouais. Hermann hein, qui en avait rencontré un, je crois. On l'avait Axel. interviewé. Pendant un entraînement, Axel Hermann avait été tombé sur un sanglier, pareil. Ça fout les jetons, hein. C'est pas méchant, mais Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. ça fonce Bah, un ça truc de fait fou. peur. Allez, J'aurais on peur à termine sa avec place. les messages. Je vais essayer de reprendre les messages. Tac, tac, tac. Alors, Team KHMN, je sais pas qui c'est. Alors, il te Il fait du dit, sprint. Il fait du sprint à l'athlétisme. d'accord, bah, c'est pour ça qu'il te dit de parler un petit peu mieux du Ah sprint. bah. Eh, au team, chacun son délire, hein. Non, mais il est trop gentil. Ok, merci Tim. Alors, elle t'a bien orienté, quoi. Je pense qu'elle parlait en fait il parlait de Katia Hart à ce Oui, oui. moment-là. Je pense que c'est ça. Moi aussi, je pense que tu me parlais de quartier, bien sûr. Alors, oubliez pas les mots qui définissent l'athlétisme pour vous. Alors là, vous vous êtes marrés, comme des Ah oui, malades. parce qu'on avait. Expliquez-moi de quoi il s'agit là, si c'est racontable. Bah. Bah, Non, en fait, moi, c'est pas c'est la phrase qui m'a fait rire, c'est juste quand on a découvert tous les commentaires, ça m'avait fait rire. on s'est dit Starfoula, quoi. Alors, qui est Baïdi? On le connaît pareil à Il fait, Épinal? depuis cette année, il fait du sprint avec dans le groupe de team, justement, et voilà. Oui, D'accord. et il est trop gentil. Il est au lycée avec moi et il était au collège avec moi aussi. Ok. Bah, merci Baïdi d'être passé. Merci, Baïti. Alors Gladys, on avait vu, Ah, vous me donnez envie de faire de l'athlétisme. Victoria, pardon, Armada. Trop c'est ma star, cousine. tu me signes un autographe. Ok. Oui. Ah, c'est bien, t'as ramené la meute là, Ah toute la bah, famille, c'est chouette. vous aurez jamais eu autant de spectateurs. J'en ai eu plus déjà, mais c'était dans un autre cadre. Fanny, le parcours de Besançon est vraiment beau, on est d'accord. Gladys Merci. Bresson, oh my God, bravo, tes crosses, on est trop fiers. Merci, Glad. Elle est trop chou. Ah, et une question aussi, Gladys. C'est pas dur de lier les cours et l'athlétisme. Ah, moi, je sais pas comment ils Bah, font. en vrai, si, c'est dur, mais en vrai, Glad, elle m'aide beaucoup. Enfin, elle m'encourage grave et tout, donc c'est un peu aussi grâce à elle que j'y arrive. Rappelle-moi qui est Gladys pour toi? Une de mes meilleures copines. Ok, d'accord. Baïdi Talafranc, est-ce que vous suivez, ah oui, la diète. Est-ce que vous suivez une diète spécifique? Bien On sûr, parle- on pense que il faut manger bien, mais que un petit McDo ou deux par semaine, ça permet de reprendre de la force. Voilà. Ok, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec cette. Ah, Ouais, voilà. surtout à vos âges, on élimine ça très, très, très Oh, vite. bah, largement. Au bout Euh, d'une heure. Facile. Alors, alors, Gladys qui demande, tu fais des concerts d'accordéon à Épinal? Du coup, oui, parce que j'en ai un vendredi 31, 30 janvier, si vous voulez tous venir, c'est au conservatoire, voilà. Mais oui, en plus, elle est déjà venue me voir à des concerts. Ok. Ensuite, maintenant, alors Fanny qui dit maintenant que Camille est au courant, Gérard va devoir relever encore plus le nombre annoncé de fractionnés. On est d'accord. À la fin, ça va finir. Aujourd'hui, c'est du 500 fois 500 mètres. Ok, j'en fais que 10, hein. Alors, Fanny de nouveau, j'en connais une autre qui cherche les McDo. J'en connais un autre. Ah, Ah, je ça y crois que est, c'est vous, là. ça balance. J'en connais un autre qui cherche les McDo partout où on va. Bah quoi? Tu parles de qui? Je vois pas de qui tu parles. Allez, dernière question. Baïdi Talafranc, c'est moi qui ai pris la photo d'Antoine sur l'affiche également. Alors, quelle Je vais affiche? prendre des... Bah, vous savez, sur Instagram, quand vous Oui, faisiez la pub, entre guillemets, vous savez, Ouais, je vous avais envoyé une photo, vous l'avez trouvée belle, etc. j'ai oui, c'est adoré, Baïdi. oui.
Bah, c'est Baïdi qui a pris la photo. Eh Il prend ben, des super belles photos. moi j'ai adoré Baïdi. Moi, franchement, j'ai trouvé génial. D'ailleurs, Baïdi, si tu fais des photos sur les interclubs avec les gens de l'AVEC, je viendrai peut-être vers toi alors parce que Ah bah, j'interviewerai d'autres gens de l'AVEC, hein. Puis en plus, il Voilà. fait plein de trucs, hein. Il fait du saxophone et tout, niveau de malade. Enfin, bref. Vraiment. Ok. Bah, on en a terminé, hein. On est bien resté. Je voulais moins d'une heure. C'est parfait parce qu'on avait ah beaucoup de bah. choses comme On on va était pouvoir aller trois. manger. Voilà, c'est l'heure d'aller manger enfin. Voilà. Merci encore les jeunes pour Bah, votre merci bonne à vous. humeur. Et attends, il y a encore Baïdi qui nous dit merci. Pas de souci alors pour les photos. Top. Merci à toi. Merci, Euh, Baïdi. Baïdi, ah là là. Est-ce que je dis la phrase vas-y. Non, 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 non. En fait, je D'accord. devais dire une phrase, mais je la dirai pas. Ok. L'amour peut Bon, faire du bien. Pardon. Non, non, on c'est l'a rien. dit. C'est... On Même fait moi, j'ai rien. pas compris, hein. D'accord. Allez, je vous remercie encore. Je vous souhaite bonne continuation. On passera à Sarrebourg, c'est pas trop loin de chez C'est nous, vrai? pour vous voir, ouais, pour vous voir Ah, sur les trop bien. Cool. Trop bien. demi-finales, c'est ça, hein? C'est ça. Ah, merci Gladys. Gladys qui nous remercie, merci, c'était cool. Merci à toi Gladys, hein, la meilleure copine de Camille là, qui va la voir même lors de ses concerts d'accordéon. Ça fait Même là. plaisir. Non, mais c'est sympa d'avoir été là. Merci à tous ceux qui étaient présents, la famille, les amis, ceux qui sont passés là, comme les autres clubs. C'est un peu l'intérêt de ce podcast. Alors oui, à la base, je suis de l'Athlé Vosges en tant que club, mais oui, moi je suis passionné de sport en général. Alors je vais voir un peu, interviewer d'autres gens, d'autres clubs, ça me fait plaisir. Et là, j'étais très content de revenir avec Athlé Vosges en tant que club. Bah, nous Bah, Voilà. aussi, on merci, était ça très fait très contents. plaisir, vraiment. Oui, vous êtes trop gentils de vous donner autant de mal pour les interviews. Merci à vous et bonne soirée et bonne continuation. À bientôt. Merci, vous aussi. Vous aussi, Allez, merci, ciao. c'était stylé. Au Au revoir. revoir.